Auditrices et internautes, téléspectateurs de partout, semaine dernière, nous avons eu la possibilité pour nous étudier un sujet qui est très controversé, c'est le port du pantalon chez la femme, entre parenthèses, chrétienne. Un sujet qui a provoqué pas mal de vagues de discussions, bien commentaires opposés en bas vidéo. Les gens que m'ont annoncé la semaine dernière, semaine ça, n'a abordé un autre sujet, on est capable de qualifier d'épineux, c'est le port des bijoux. Cette fois-ci, il n'est pas concerné seulement les femmes chrétiennes, mais dans le milieu chrétien même. Je me rappelle que vidéo ça, elle est faite à titre informatif et non apologétique. Donc, nous ne pouvons pas défendre aucune position. Nous avons cherché vérité, nous avons exposé recherche théologique. Bon, en nous chita, parce que là, nous connaissons pral gen causé, nous connaissons en pile dans nous, et on petit genre, ouais, dossier, bijoua, et bon, nous comprenons. Et nous allons étape par étape. Donc, nous allons aller question après question, pour nous arriver à un même but, sans pour autant, pas ni changer conception, ni tout, parfois, venir dans l'autre position. Mais plutôt, soit confirmer position là, ou bien éclairci ça que vous te contendez, ou bien ça que ou même vous te qu'on fait, ça qu'on pour qui ça. Qui côté bijou sorti? Bijou t'es là bien avant Israël. Ça veut dire bien avant que nous ayons l'histoire du peuple d'Israël consignée et en tant que peuple, t'es gagné bijou déjà. D'ailleurs, selon les recherches archéologiques, ils ont trouvé que ils ont fabriqué bijoux depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie et en Syrie. Sumériens, les peuples durs ou bien doux, si nous songez l'histoire d'Abraham en Chaldée, ils ont même tout eu temps qu'on fait des ornements ou bien des bijoux en pierre précieuse ou bien en or pour une capille à l'aise. Et le commerce des pierres précieuses, des métaux, des bijoux, il était très prolifique depuis notre temps antiquité. Donc, depuis dans le temps avant, vendre l'or, vendre diamant, vendre argent, ou bien vendre bijoux, vendre ornements, c'est un commerce qui était très, très rentable depuis l'Antiquité. Et ça m'a dit là, il était là depuis avant l'histoire d'Israël en tant que peuple, j'ai que nous gagnons dans la Bible. La bonne question maintenant, c'est à quel moment les hommes décidaient soit faire un petit boule mettre dans douette et dans les oreilles ou bien dans le nez. À quel moment tout nous pensons mettre une chaîne soit dans main, dans cou ou bien dans pied ou bien dans cheville nous pour une capille à l'aise. J'imagine que quand on parle de 2 ans dans le nez ou bien chaîne dans cheville, ça capable de faire des monde qui qui côté qui route l'a fait là. De qui ça le parler effectivement. Eh bien, en fonchita pour nous entendre avec un pile attention. Dans qui objectif les hommes te viennent avec dossier bijoux. Premier objectif que bijou te gagné depuis l'Antiquité, c'est un objectif qui est esthétique. Donc, yo te mette parce que tu as envie de paraître bel garçon ou bien belle fille. Ça c'est premier bagay là. Deuxième bagay là, dans certaines sociétés antiques, yo pral commencer prendre comme un symbole d'autorité sociale. Pour qu'a démarquer yon moun par rapport avec rang li, yo te kon utiliser bijou. Tendez bien ça m'bral dit là. De côté, il y a un style de bijou moun te gen sou li, yo connaît s'il était riche, s'il était pauvre, ou bien s'il était dans la classe moyenne. D'un autre côté, un type de bijou moun nan gen nan men, li capable yon roi, yon seigneur, ou bien une position politique, ou bien sociale, qui est très élevée. Donc aujourd'hui, là, une série de moun, une série de bag nou nan men moun, ça, on dit, ouais, tel, c'est tel groupe, sans que me pas citer personne dans l'émission. Donc, troisième objectif, là, c'était comme un symbole d'autorité. Quelques temps après, bijou a un aspect religieux. Parce que, à un moment donné, les hommes t'apprennent faire des amulettes, on dit pour une capille à l'aise, une série de petits formes, ou bien effigies, yo passe un petit code là dans li, yo mette dans couyo selon yo même, selon certaines traditions, ou bien religion, li gon certain pouvoir mystique là-dedans. Yo te kon mette amulette soit pour guérison, soit pour protection, soit pour attirer faveur divinité. Bon, récapituler rapidement. Les hommes, à un moment donné,
yo vini avec dossier bijoux pour 4 raisons principales. Première raison, pour faire belle, pour belleté. Deuxième raison, pour statut social. Troisième raison, comme un symbole d'autorité. Quatrièmement, les vins ont un aspect religieux avec les amulettes ou bien les pendentifs. Est-ce que jusqu'ici, nous, ok, nous qu'à continuer? Donc, dans la Bible là, vu que certaines traditions, civilisations, religions, t'apprennent attaché à bijoux, un aspect d'adoration, ou bien adapter li, ou bien accrocher li à une divinité, entre parenthèses, païenne, Bible la kounya pral fait dans certains points, yo mette bijoux comme yon bagay qui mauvais. Tandis oui, m'poko bay position Bible là. M'a essayé expliquer li petit à petit. Dans les dictionnaires bibliques, qui type de bijoux que nous connaissons? Yo parle de boucle d'oreille, yo parle de anneau, yo parle de collier, yo parle de bracelet, yo parle de diadème, yo parle de pendentif, yo parle de pierres précieuses. Et ces bijoux, yo fait avec de l'or, de l'argent, des perles ou bien des pierres précieuses. Et dans l'Antiquité également, il faut le dire, mesdames, messieurs, que bijoux ont été utilisés comme monnaie. Tant que nous-mêmes, je dis là, si dans le côté, on dit ça, 20 goud, nous allons bosson by 10 goud. Mais à un moment donné, surtout dans le système trocage là, on moun te gagner bijou et pour choisir by et puis on prend son besoin dans mon monde qui a vendre, on ba que tu as besoin déjà. Comme ça tout, dès qu'on prend bijou yo, m'a expliqué dans un contexte moderne, le rentre dans banque ou al fait un compte épargne, c'est l'argent mette sous lui. Dans temps antiquité yo, yon moun te ka serrer bijou comme une réserve de richesse. Ça veut dire, on moun te ka dit bon, m'gen on quantité de richesse qui est épargnée puis c'est bijou seulement qui dans coffre fort ou bien dans un dépôt pour nous capi comprendre. Bam pour ce type là puis loin. Mais pendant que m'a parlé de type de bijoux qui mentionné dans Bible là, li bon pour me dire nous que gagner 7 sortes de bijoux différents dans la Bible. Yo chaque la fait pour une partie dans quoi entre parenthèses mesdames yo. Gen bijoux qui destiné pour le front, gen bijoux qui destiné pour le nez. Attendez bien, c'est dans Bible la mieux, pas dans culture ou bien tout pas en dehors de la Bible. Gen bijoux qui destiné pour oreilles, gen qui destiné pour bras, gen qui destiné pour douette, gen qui destiné pour cou avec poitrine, gen tout qui destiné pour cheville. Si vous voulez consulter texte, m'a affiché texte pour nous. Nous ka pose émission et puis nous aller consulter faire recherche pour nous lire ça que moi ben nous kounya là. On nous approcher nous plus de Bible là. Comment l'Ancien Testament ou encore les écrits vétérotestamentaires yo concevoir ou bien présenter bijoux. Parce que quand bien même si nous étudié bijoux dans un contexte de théologie biblique ou bien chrétienne, première question pour nous poser c'est comment moun dans Ancien Testament yo te wè bijoux, nous pas d'accord. Eh bien nous commençons. Le Bible en particulier, Ancien Testament a parlé de bijoux, li bali plusieurs sens. Et m'bral citer tout sens yo la kounya. Premier sens que bijoux a gen dans Ancien Testament. Yo présente bijoux comme yon richesse ou bien yon cadeau. Pour commenter, tendez pour comprendre. Dans Genèse 24, verset 22, que m'a pris le plaisir pour me lire pour nous, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 6 cycles d'or. Nous tendez pour nous comprendre. Le serviteur d'Abraham qui allait chercher yon ti gengen, Haïtien comprendre l'aime dit ti gengen, yon ti bobout. Et puis, li rive, li tombe sur Rebecca. Là, il tombe sur Rebecca, li bali yon cadeau que nous capable qualifier de cadeau de fiançailles. Le la bal cadeau qu'on dit ça li bali bijoux. Mais il bali 2 bijoux. Ou bien 2 types de bijoux. Premier bijou que texte là dit que li bali, c'est Nezeb Zahab. L'organe de traduction, Louis II, il dit que li bali un anneau d'or.
Dans l'autre traduction, on dit c'est un anneau de nez. Parce que expression hébraïque dit que en réalité, serviteur à Rebecca, yon anneau pour le mettre dans le nez. Donc, il n'y a pas de question de boucle d'oreille, parce que il n'y a pas au pluriel, mais il y a question de yon anneau pour Rebecca te mettre dans le nez, et c'est Abraham qui fait serviteur pour te bali. Pour qui ça? Le SDA Bible Commentary, lui fait comprendre, nous capables de consulter lui concernant ce verset que je viens de citer, Genèse 24, 22. Il dit que dans l'Antiquité, les femmes bédouines, t'es qu'on habitué pour tes anneaux, spécialement dans tout nez gauche yo. Pour qui ça, yo bay bijou ça yo? Yo te qu'on servir de dot ou bien d'alliance matrimoniale. Tant que si vous bout on ti gen que m'dere dans époque Abraham non, papa moins te kavon bijou bay demoiselle ça pour mettre dans nez un signe d'alliance matrimoniale. Ça le dit fils à le fiancé. Fils a gon petit bout que gon alliance avec lui. Zano sont mettre qui bon? Nan né. Nan né mesdames yo. Et c'est Abraham qui va y servir à Balil. 2 bracelets pour poignet li, youn pour le mettre nan né li. Bon l'autre exemple comme mes amis. Dans Genèse 41, verset 42. Cette section de la Bible parle de Joseph, un homme fidèle à Dieu. C'est comme ça la Bible a présenté, il n'y a pas que un bagaille donc à reprocher Joseph. La Bible mentionnait que Pharaon mettait dans le cou Joseph une chaîne d'or. Que jusqu'ici, il n'y a pas de preuve que il était dit retirer le nom comme moi. Là, c'était une façon pour que Pharaon honore lui et bali un statut élevé par rapport aux autres citoyens. Deuxième point, en d'un bijou, il y a un deuxième sens que bijou gagne dans la Bible. Bijou est utilisé dans l'Ancien Testament pour le culte de Dieu. Oui, pour adorer bon Dieu, pour glorifier bon Dieu. Faut qu'on parle, m'bral baou, parce que m'pa ka vin dou, sans m'pa gen texte à l'appui. Dans Exode 35, verset 22, et je cite encore une fois, les hommes virent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présente l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Le texte nous dit que dans un moment précis dans l'histoire d'Israël, moun yo te besoin de bijoux. Et puis, me font camper, moi, dit, si peuple Israël a porté bijoux comme offrande à l'Éternel, ça lui dit que jusqu'ici, il portait déjà des bijoux. Mais, pour qui ça veut qu'on porte des bijoux, pour qui ça pas te faire retirer lui pendant qu'il a quitté l'Égypte? On quitte question ça en suspens. On continue. Donc, mesdames yo, messieurs yo, portez bijoux comme offrande pour bon Dieu. Chaque monde porte selon quel. Ça porte bague, ça porte anneau, ça porte bracelet ou bien l'autre objet qui fait avec des pierres précieuses. Donc, les bijoux dans ce texte, ils ont servi pour la gloire de Dieu. Même bral pousser plus loin, sous pour qu'on finisse d'accord. Est-ce qu'on te connaît que les vêtements sacerdotaux, ça y est en français, mes amis. Rad qui te sous sacrificateur, yo, te gen bijou là-dedans, yo. Et c'est pas yo même qui te choisi metel, mais c'est dans instruction que bon Dieu te baille Moïse, yo te doué gen bijou sou yo. Exode 28, elle décrit le pectoral du souverain sacrificateur, donc poitrine, il y a 12 bijoux. Pour me dans le langage biblique, il y a 12 pierres précieuses sous lui. Chaque bijou, chaque pierre, te représenté une tribu en Israël. Bijou a été bokel, son symbole de médiation, de rapprochement, mais surtout de mémoire devant Dieu. Donc, dans ce sens ça, bijou a été utilisé dans l'Ancien Testament pour la gloire de Dieu et dans le service de Dieu. Aïe, kounya, on continue. Mais bon, l'autre sens que gagne. Nous sommes dans le sens côté honoré,
M'ban nous sens côté li entraîne dans cadre d'adoration, de service à Dieu, d'offrande à Dieu. Mais qui côté moun yo jouen texte yo dit que non pas doué ou bien chrétien pas ta doué mettre bijoux. Mais entre parenthèses, faut me dire non que dans le milieu chrétien, majorité chrétien ou d'accord pour mettre bijoux. Son petite minorité dans le monde haïtien, zuilite qui pas d'accord. Son petite minorité chrétien qui pas d'accord mettez. Mais la grande majorité d'accord mettez bijoux. Ça qui pas empêcher son sujet qui est très controversé. On nous continuer. Qui texte qu'on a utilisé pour critiquer bijoux? Le problème, c'est que le texte en soi, ou bien aucun texte en soi, pas qu'à condamner bijou. Si vous respectez le contexte là, qu'on a chita pour tendre. Premier texte que nous avons utilisé et analysé le contexte là pour nous comprendre ni, nous prenons l'étical patical. Le premier épisode que nous avons entendu dans pile l'église, c'est l'épisode du veau d'or. Dans Exode 32. Moïse monte ti montagne là. Il fait quelques jours par Weli, et puis, moun yo dit, comme Moïse pas vini, mon cher, fait un veau d'or, un Dieu, avec bijoux que nous te gagné sous nous yo, et puis, n'a va adorer lui comme si là qui te libéré nous, qui fait nous sortir d'Égypte. Maintenant, non plus moun qui dit, le problème ici, c'est le bijou. Mais c'est faux. Le contexte du texte dit deux bagailles. Problème qui gagne dans le texte, c'est pas Jean bijou, c'était idolâtrie. Ou encore, le problème, c'est pas le bijou lui-même, mais c'est usage que peuple n'a le fait de lui dans ce moment précis. D'ailleurs, tendez bien côté m'brela parce qu'il faut mener nous quand même. Après la catastrophe du veau d'or, donc quand Moïse descend, il constate fait, bon Dieu fâché. Et puis, bon Dieu dit Moïse, ou bien il dit au sujet d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Et puis, bon Dieu ajouté, Exode 33, verset 5 à 6, ôtez vos ornements. C'est texte ça que un peu moun prend pour dire que Bible dit, bon Dieu dit, moun pas doit mettre bijoux parce que bon Dieu m'a dit Israël retirer bijoux sur lui. Mais qui pose un petit problème parce que jusqu'ici, pour qui ça nous pas gagné une interdiction formelle de port de bijoux dans le temps Israël. C'est pour cela qu'il y a deux lectures théologiques possibles. La première lecture possible dit que, avec cette déclaration de Dieu, quand il dit aux Israélites, retirez ornement yo, il dit que nous devons prendre comme une injonction définitive. Ça veut dire, nous devons prendre comme une l'ordre que bon Dieu passé par Israël pour pas jamais mettre bijoux ou encore pour que l'église a pas jamais mettre bijoux encore. Bon, l'autre lecture, il y aurait les lectures contextuelles. Il dit, vu le contexte, il n'y a pas une injonction qui est permanente, mais provisoire. Chita, pour comprendre ce qui ça, lecture contextuelle là, chita. À l'époque, dans les cultes antiques, le yon moun te nan deuil, le yon moun fin subi une catastrophe, pour te montrer que te en deuil, t'as le bon font ti camper. Je dis à la, pour nous montrer que nous endeuillés, nous pote noirs, nous pote mauve. Mais moun yo à l'époque, pour te montrer que yo endeuillés, yo te kon retirer bijoux sur yo. Et dans un sens religieux, retirer bijoux sont symbole de repentance. Donc, si je rete dans le contexte texte là, les bons dieux demandent de retirer ornement, les demandent pour une posture de repentance. C'est pour cela, la lecture contextuelle l'a dit, nous pas de prendre comme une injonction définitive, mais ouais, dans le contexte repentance là, bon Dieu dit en effet pour yo, repentir. Bon, deuxième texte que yo utilisé pour parler de bijoux comme un mauvais bagaille. Genèse 35, verset 4. Et ça, il paraît un petit clair. Ça, pas tadoué, il y a des débats solides. C'est pas tadoué. Jacob dit famille et abandonner tout Dieu étranger. Et puis, il a ajouté. Et puis, retirer toute boucle d'oreille qui n'a mis dans nous. Et puis, il dit, qu'est-ce? On comprend le contexte là. Jacob, te voulait que il y ait une purification spirituelle. Pour qui ça le demande de retirer les anneaux dans les oreilles? Qu'on a dit, c'est parce que les anneaux ont été empêchés relation avec mon Dieu. Ou t'as semblé qu'il y a raison, oui? Bon, on comprend bien.
Toujours dans une lecture contextuelle, dans le Proche-Orient ancien, bijou yo te gen yon statut religieux et m'te dit ça dans introduction émission. Yo te kon fait des amulettes sous prétexte que capable attirer les faveurs des dieux. Ça c'est dans culture païenne. Donc dans ce contexte, quand Jacob mande moun yo retirer anneau, nous pral prier, c'est probablement pour respecter ou encore c'est une réponse avec culture dominante à l'époque là qui te dit que zanno ont certain pouvoir spirituel ou mystique que les cas accordés aux humains. Donc Jacob m'a donné purification spirituelle sans pour autant que le pas dit explicitement que pour tes bijoux te posant problème à la présence de Dieu. Bon, mais un texte qui posait problème encore. Je pensais que ces derniers textes m'en prennent là, qui posent un pile problème. C'est le texte du prophète Isaïe. Dans Isaïe 3, versets 16 à 23, le prophète va critiquer les femmes de Jérusalem. Bon, c'est un texte culte que on peut apprendre dans l'Ancien Testament pour 10 moun pas mettre bijoux. Là, vrai, attendez. Texte là listait 20 types de bijoux que les femmes de Jérusalem, si m'ka dit comme ça, pas de louer mettre. Bracelet, collier, anneaux, diadème, etc. Lecture qui strictement dit, à travers le texte du prophète, Bible a dit clairement, moun pas mettre bijoux, mais dame pas de mettre bijoux. Mais j'aime dire là, gon l'autre lecture qui sont lectures qui contextuelles, qui adoptées par majorité chrétienne. La lecture contextuelle dit, nous devons considérer le contexte du texte pour ne pas prendre ton nom comme un prétexte. En réalité, quel est donc le contexte? Je vais m'expliquer. C'est qu'en réalité, te gen yon, comme des cas dit ça, mes amis, pour nous comprendre. Ça que le prophète l'a condamné, c'est que les femmes de Jérusalem te voulaient montrer arrogance par rapport avec l'autre femme. Bon, mais c'est expliqué pour nous comprendre bien. Tant coup, une série de monde qui finit gen l'argent, pour qu'à montrer que gen l'argent, puis on met une série de bijoux. Donc, si on est même là, il pas mettre là, mettons, on monte qui vend 3 millions de dollars. Donc, mesdames, yo, pour exposer richesse, yo mettez des bijoux qui très précieux, qui très coûteux. Et puis, yo te fait que bijoux, capable de distinguer une élite à Jérusalem avec le petit peuple. C'est dans ce sens que l'auteur a écrit. Donc, l'auteur, en réalité, pas condamner explicitement le port des bijoux comme quelque chose que bon Dieu rejetait ou bien prohibait, mais plutôt dans le contexte que le tape écrit, mesdames yo te prend bijoux pour former une élite à Jérusalem. Et ça te fait que bijoux te rend mesdames yo orgueilleuses. Donc, l'idée ici, c'est pas que le bijou était mauvais en soi, mais usage qui était fait de bijoux à un moment te posé problème par rapport à la relation que ces femmes devaient avoir avec le Dieu d'Israël. Mais on pousse plus loin. Est-ce qu'on te connaît que la Bible a utilisé bijoux comme une image spirituelle positive? Bon, me citer pour Proverbe 3,15. La sagesse est plus précieuse que les pierres précieuses. Ézéchiel 16, 11, 13. Bon Dieu décrit Israël comme une femme que mettait bijoux sur lui. Apocalypse 21. La nouvelle Jérusalem, la cité des chrétiens, il va aller charger bijoux là-dedans. Donc, dans l'Ancien Testament, le bijou n'est pas intrinsèquement mauvais, mais c'est usage que vous faites de l'IA qui toujours pose problème. On passe dans le Nouveau Testament. Bon, est-ce que dans le Nouveau Testament, il est possible pour nous dire qu'on ne pas mettre bijoux sur lui? En réalité, sorti depuis le premier livre dans le Nouveau Testament, qui c'est Matthieu, et dans le dernier livre dans le Nouveau Testament, qui c'est Apocalypse, ou pas besoin aucun texte qui interdit le port des bijoux explicitement. Mais n'a dit même qu'on a pris le texte que nous avons cité, m'a dit fonte chita. Le premier texte qu'on pense avec lui, c'est 1 Timothée 2, verset 9. Dans 1 Timothée 2, verset 9, Paul dit que mesdames yo doivent habiller modestement, non avec des tresses ou des perles. Et là, son texte que je n'ai pas envie de traiter dans l'émission, ça parce que il était un sujet à part.
mais m'a ban nou yon source pour ka à le consulter et puis n'a comprendre pour qui ça. Yo souvent prend texte pour dire que mesdames yo pas doit mettre faux cheveux, pas doit mettre allonge, pas doit mettre greffe parce que le texte en dit que mesdames yo pas doit habiller avec des tresses. Or en réalité, le texte ne parle pas de allonge ou bien de faux cheveux ou bien de greffe. Pour qui ça? Parce que à l'époque, mesdames yo te prêté plus attention avec cheveux yo que toute partie dans corps yo. Gon série de tresses compliquées, on quand même ajouté entre guillemets ostentatoire que mesdames yo te kon fait dans tête yo et puis yo plein yo avec bijoux. C'était une coutume, une sorte de pratique qui était très répandue chez les Grecs et chez les Romains. Alors, Paul te voulait chrétienne, femme chrétienne, distinguer de femmes païennes dans le style de coiffure que vous mettez. Donc, le problème ici, c'est pas de faux cheveux, allonge, qui sont encore greffe, mais c'était style de coiffure qui était qu'à faire ressembler avec l'autre monde. Pourquoi courir pour répondre? Pourquoi? Ça dit bien. Le païen yo paye comme ça, yo paye pour attirer attention. Donc, tout ça, moun yo ouais ses cheveux yo. Alors, Paul Bral dit yo, évitez prendre chemin côté, tout ça qui attire moun yo, ses cheveux nous, et puis c'est pas Jésus qui attire yo. Comprenez l'idée texte bien. Et puis il dit, puis gars nous parler nous de perles. Donc, ici, le mot perle, il pas fait référence avec bijoux que nous connaissons, que nous comprenons. D'ailleurs, m'a donné des références côté des scholars, des commentateurs, qui montraient, qui dit que nous pas doué surtout prendre perle ici comme bijou. Ma bonne lit dans slide là, il n'a pas consulter lui par la suite. Donc, ici, Paul pas condamné greffe, allonge, faux cheveux. Il pas condamné le port des bijoux, mais plutôt il dit que beauté extérieure là, est moins importante que la beauté intérieure. Ce qui doit attirer chez la femme chrétienne, c'est pas les bijoux, les perles ou les tresses, mais c'est Christ. Donc ici, Paul invitait les femmes chrétiennes pour une attitude côté ça c'est pas ou extérieur là, mais c'est relation que vous gagnez avec mon Dieu. Donc, prioriser la beauté intérieure. Ceci n'empêche que, une tension théologique dans la Bible par rapport avec pareil ça yo. D'un côté, il y a une Bible qui accepte bijoux, comme je cité Abraham. De notre côté, il y a un usage que la Bible montre que vous faites de bijoux, vous faites dans le temple, vous faites dans le culte là, vous faites dans la prêtrise là. De notre côté, il y a les critiques morales. Côté, bijoux viennent tourner des idoles, des symboles ou bien des objets qui rendent moun yo orgueilleux, qui fait moun yo tomber dans des luxes excessifs. Kounya, qui positionne l'église adventiste du 7e jour, sachant que majorité moun k'ap koute mieux là, c'est adventiste que rien. Qui positionne l'église à tout bon sur dossier bijoux ça. Nous sommes d'accord. Gen côté yo mette bijoux, gen l'autre va mettre bijoux dit tout. Gen côté moun nan mette bijoux li c'est officier d'église normalement, gen l'autre côté nous comprenons. Kounya, comment nous devons aborder sujet ça? Fontichita. Pour comprendre la position de l'église adventiste là, faut comprendre dans quel contexte que l'église ça prend naissance. Au 19e siècle, le mouvement adventiste li prend naissance dans un contexte protestant qui était surtout marqué par la simplicité méthodiste et puritaine. Tendez pour comprendre. Dans le monde, dans le contexte que adventisme là, li prend naissance là, moun yo te plus encouragé pour yo habiller le plus simple que possible. Vu que ta prôné simplicité, moun sa yo c'est pas adventiste non, moun nan époque ça. Te wè bijoua comme un symbole de vanité. Yo te wè comme une dépense qui inutile. Yo te wè comme un signe d'orgueil social. Et c'est pour cela John Wesley tabral invité moun yo pour yo pas entrer dans dossier acheter ni mettre bijoux en tant que chrétien. Songez me dit nous c'est contexte mouvement pour nous considérer en tout premier lieu. Quelques temps plus tard, il y a un monde que nous très accepté, Ellen G. White, pour parler de ça. Ellen G. White, elle a parlé de bijoux.
li pa pren li comme un sujet qui ka fait un moun pas sauvé ou pas. D'ailleurs, m'a dit, tant pour Ellen G. White, tant pour l'Église adventiste, bijou pas un sujet qui ka fait un moun pas sauvé. En peu de mots, ou pas ka di un moun mette bijou, c'est péché. Bon, on continue. Ellen G. White, dans ses écrits, il encourage pour que chrétiens ou bien chrétiens étaient simples, puis toujours modeste, donc modeste, vous comprenez? Pour nous faire économie financière, pour nous un témoignage qui est chrétien. D'ailleurs, il dit que une démonstration de chaîne d'or et d'ornement indique un cœur orgueilleux. Donc, pour Ellen G. White, il va dire que le port des bijoux, c'est un péché. Il va dire que ça a empêché d'entrer dans le ciel là. Il dit même éviter chrétien yo pour gagner yon parole qui simple, qui modeste. Parce que songez dans l'époque là, mettez bijoux c'est un symbole d'orgueil. Il est bon pour nous comprendre ça. Et c'est pour cela, dans ses écrits, il critique les gens qui mettaient chaîne en or, les gens qui mettaient broches décoratives, les gens qui mettaient ornements coûteux, les gens qui mettaient bijoux pour attirer attention. Il dit que l'argent ça que nous dépensons pour acheter gros bijoux, nous sommes capables pour nous des pauvres. Là, nous comprenons l'idée. Il pas dit que son péché, mais il dit que comme ça, t'es qu'à aider, font l'autre bagaille que dépenser non, puis le bagaille qui paraît inutile ou bien qui a pour apparence seulement. Et ça, les chitali sur 1 Timothée 2:9, 1 Pierre 3:4. Mais qu'en est-il de la position officielle de l'Église adventiste en réalité? L'Église adventiste pas différée dans position par rapport avec Ellen G. White. L'Église adventiste dans le manuel, il parlait plutôt de simplicité chrétienne. Manuel l'a affirmé que croyant ou bien chrétien adventiste là, il doit habiller simplement, éviter ornement avec bijoux. Mais il reconnaît que dans certaines cultures, alliance là est acceptable. Donc, l'Église adventiste, que ce soit avec Ellen G. White ou bien dans manuel, il n'a pas dit que bijou c'est un péché, ou bien qu'à empêcher moun sauver, mais il fait des recommandations pour que, par rapport à côté où il y a pour habiller le plus simple que possible, il accepte tout que dans certaines cultures, il y a des gens qui peuvent mettre bijoux normalement. Alors, mes sœurs, mes frères, il y a une autre question que un peu les jeunes ont posé qu'on y a. Jusqu'ici, si nous comprenons le débat, Bible, l'Église, pas interdit bijoux formellement. Mais il dit plutôt, puis nous fait dépenses inutiles non bijoux. Kounya, en tant que jeune, si nous t'a dit, et moun et chrétien qui a fait dépenses non moun qui coûte 1 million en tant que chrétien. Et moun qui a acheté voiture, et chrétien qui a acheté voiture de luxe. Et moun qui a mette rad qui coûtait des milliers de dollars, qui est toujours chrétien pourtant. Donc, si nous, dans le contexte que nous avons évité d'exposer orgueil, mais pour ne pas ostentatoire, qu'en est-il de ces chrétiens? Est-ce que balance dans l'équilibré? Si nous ne devons pas mettre bijoux parce que nous ne devons pas faire dépenses inutiles, et nous sommes capables de dépenser des millions, des milliers, des centaines de dollars dans l'autre bagaille pour faire paraître là. Comment nous devons comprendre les jours là? Question ça, nous quitter dans l'air. On continue. Alors, si nous voulons conclure le sujet à soya, je me dis que question, on ne sait pas qu'on est-ce que moins qu'à mettre bijoux ou pas. Parce que la Bible, jusqu'à présent, pas interdit. La Bible n'a pas pris comme un bail qui est mauvais en soi. Mais c'est usage que nous faisons de l'IA. Mais si bien comprendre le message biblique, la question n'est pas est-ce que moins qu'à mettre bijoux ou pas, mais c'est qui ça qui attire attention dans la vie moi? Jésus ou bien ça m'a metté yo? Si ça m'a metté yo attirer attention plus que Jésus, là balance n'est pas équilibré. Mais si ça m'a metté yo pas empêché Jésus paraître plus, pas rien pour me changer. Ça qui veut dire
même si on moun pas mette ni bague, ni chaîne, ni anneau, nan nez, nan oreille, ou bien bracelet, nan cheville, si gon l'autre bagay nan vi moun sa qui attire attention plus que Christ là, moun sa gon problème. Moun sa tombé dans péché que Bible a condamné, il a parlé de bijoux yo. Mais si l'autre chrétien, il mettait bague, il mettait chaîne, il mettait anneau, nan oreille, nan nez, il mettait cheville, il mettait bracelet, ça pas qu'à poser problème si malgré tous ces bijoux, ou capable de voir Jésus dans la vie clairement. Et je reprends, la question n'est pas est-ce que je peux mettre bijoux ou pas, mais c'est qui ça qui dans la vie qui attire l'attention plus. Est-ce que c'est moi, rad moins, s'il fait cimentaire moins, bijoux mieux, ou bien Jésus? Si Jésus attire l'attention plus, donc le chrétien peut s'habiller simplement en portant des bijoux. Même j'entends, dépendamment de profession de foi ou, de milieu, de culture, ou qu'a choisi par mettre bijoux. En peu de mots, bijoux pas rien pour avec salut, Bible n'a pas interdit ça. Il peut dépendre de relation avec bon Dieu, il peut dépendre de profession tout, il peut dépendre de foi, il peut dépendre de croyance ou, il peut dépendre de. Merci parce que nous te suivons jusqu'ici. J'espère que l'émission ça a aidé nous comprendre qui côté pour nous camper. Semaine prochaine, nous allons toucher un sujet qui est très épineux, je prends plaisir d'annoncer au Konya. Nous allons parler de planning familial. Il y a un sujet qui pose un pile problème dans le milieu chrétien. Le planning familial, est-ce que je fais 10, 20 petites? Est-ce que si je fais planning familial, est-ce que c'est un péché? À la huitaine, pour un sujet qui est encore plus intéressant. Partagez, abonnez, commentez, posez questions. Ne soyez pas d'accord tout. Que bon Dieu bénisse nous.